Ni hao, aujourd'hui je vais vous parler des gens toxiques. Des gens qui sont toujours en train de se plaindre, des gens qui sont toujours en train de trouver le mauvais chez les autres, d'être toujours dans la négative, dans la négation, dans toujours des vibrations vraiment négatives. Euh, J'avais, avant de créer cette chaîne, demandé à mon prof ce qu'il en pensait, mon professeur d'arts martiaux. Euh, et il me disait attention Ludo, tu sais vers quoi tu t'embarques, il y aura des gens qui vont te critiquer, des gens qui vont dire du mal de toi. Dis-moi, vas-y, fais-le, c'est très bien. Mais est-ce que tu le sais? Et je lui dis oui, oui. Je pense effectivement que je me trouve sûrement confronté, je serai sûrement confronté à ce genre de réflexion. Il me dit les gens sont pas tous bons et qu'ils peuvent te blesser avec des réflexions. Et je lui ai dit non, ils ne pourront pas me blesser. Ils ne pourront pas me blesser parce que c'est oui, je vais l'entendre, des fois ça fait pas plaisir, mais ça va pas me blesser, ça va au contraire me donner de la force. Parce que quelque part c'est l'indicateur de quand vous avez beaucoup de gens qui vous critiquent, c'est que quelque part vous commencez peut-être aussi à déranger dans le sens où ça fait peur aux gens de voir des gens qui changent et qui vivent leurs rêves. Pourquoi? Parce que ça nous pose un regard sur nous-mêmes, un regard d'échec, mais un échec qui va pas nous apporter de grandes choses parce qu'on va pas se réaliser. Je m'explique. Des personnes qui voient des gens réussir, on se met un petit peu nous-mêmes dans une phase où on se dit mais peut-être que moi j'aurais peut-être pu faire ça si j'avais écouté mes rêves, si j'avais essayé de faire quelque chose. Et le fait de voir des gens réussir, c'est de se dire on veut pas voir le fait qu'on aurait peut-être pu réussir. Mais on ne se voit pas le mal que se donnent ces gens-là. Les gens, quand ils font des heures et des heures de travail, quand ils recherchent, il ne faut pas croire que la réussite, elle arrive comme ça. Encore une fois, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est une réalité. Moi, mon petit niveau, enfin, je travaille déjà à côté, je fais des vidéos, bien sûr que c'est mon plaisir et ça me plaît, mais c'est du temps. Entre trouver les sujets, mettre en vidéo, trouver les phrases, parce que ce que je dis, je ne l'ai pas écrit, je le pense, mais il n'y a pas d'écriture, j'essaie donc c'est pas simple non plus. Donc on se donne du mal, on essaye de se mettre à nu parce qu'on essaye d'être le plus honnête possible avec ce qu'on pense. Et tout ça c'est du travail. Après il y a le montage, il y a le montage vidéo, etc. etc. Donc pour tous ceux qui gagnent de l'argent, ils ne le font pas en claquant des doigts et ça arrive. On est bien d'accord là-dessus. Ils font du travail. Et donc tous ces gens qui se mettent à critiquer, c'est un petit peu une fuite par rapport à eux, c'est évite de se regarder et de se dire bah moi j'ai pas fait ça, j'ai une vie qui me plaît pas et on est aigri de voir la réussite des autres. Mais on se rend pas compte de tout ce qu'ils ont fait. Et il suffit de se balader quand on voit le nombre de personnes qui font la tête dans les voitures, tous les jours j'en rencontre, et en plus c'est des gens qui ont de l'argent hein, pour certains, et on se dit mais avec l'argent ils devraient être heureux, ils devraient être bien dans leur vie, ils devraient être plus souriants, ils devraient donner plus aux autres. Je ne parle pas en termes d'argent, mais donner des sourires, donner de la force, du positivisme. Et bien en fait on se rend compte que non. Donc l'argent n'y est vraiment pour rien. Je pense que si vous êtes mauvais, que vous ayez de l'argent ou pas, ça ne vous changera pas, vous resterez tel que vous êtes, mauvais. Donc si on est bon avec ou pas d'argent, on restera ce qu'on est, il y a de grandes chances. Et puis, critiquer pour critiquer, c'est une perte de temps. Les gens qui sont comme ça vont, si vous les écoutez, ils risquent de vous faire de la peine, et puis le pire c'est surtout qu'ils vous stoppent dans vos projets et vous stoppent dans vos rêves. Ça c'est le plus dangereux à mon sens. Donc ne pas écouter ces gens-là. Que les gens qui sont toujours dans le négatif, c'est qu'ils restent dans un système qui nous a été inculqué et on nous dit que c'est comme ça qu'il faut être, et dès qu'on sort, bah, c'est pas normal. Pour eux c'est pas normal. Mais non, en ce moment, il y a des gens, des scientifiques qui disent que le monde
qui nous apparaît n'est peut-être pas forcément celui qui est. Alors c'est bizarre, mais tout ça pour dire qu'on a tous une vision différente des choses. On voit tous la même chose, mais on en a tous une interprétation différente. Et qu'en fonction des choses qui arrivent, on va le prendre bien ou mal, mais la chose en elle-même, elle n'a pas vraiment de côté bien ou mal, c'est tout, c'est comme ça. Mais vous, chacun de nous, on va en avoir une interprétation différente. Pour certains, ce sera bien, pour certains, ce sera mal. Et donc, les gens qui pensent mal comme ça, en fait, c'est pas de chercher à les changer parce que vous allez perdre du temps. C'est simplement de leur dire qu'ils ont peut-être raison, que justement, cette perception qu'ils ont, c'est la leur, c'est pas la vôtre, et que toute perception est sans doute vraie, c'est sa réalité, mais ce n'est pas la vôtre, et que vous n'allez pas chercher à le changer ou à le faire changer de camp, de dire écoute, crois-moi. Non, c'est pas grave. Chacun doit faire son chemin, et ce qu'on ne croit pas aujourd'hui, eh bien, en fonction de l'expérience, on y croira demain. Il faut laisser le temps aux gens, ne pas les forcer à croire forcément telle et telle chose. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus qu'ils vous empêchent de réaliser ce que vous pensez être juste pour vous. Voilà. Donc, n'y accordez qu'une petite importance. Battez-vous pour ce que vous voulez et ce que vous croyez. Alors bien sûr, il faut écouter. Hein, je ne dis pas qu'il faut complètement... il y a des choses des fois qui sont intéressantes à entendre. Mais si vous voyez que ça ne vous emmène pas là où vous pensiez aller, abandonnez, quittez les gens toxiques. C'est du poison mental. C'est-à-dire que à trop entendre du négatif, ça va imprégner votre corps. Et tous les jours, on envoie du négatif. Il suffit d'allumer la télé. La dernière fois, j'ai allumé, je zappais comme ça. Donc moi aussi, je regarde la télé. Hein, je ne suis pas parfait. Je regarde la télé, j'aime bien regarder des films ou des documentaires. Maintenant, c'est vrai que je regarde de plus en plus Internet avec YouTube. D'ailleurs, à ce propos, avant que j'oublie, il y a TEDx, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, allez-y, c'est une mine d'or sur de la connaissance, sur des façons de voir les choses différemment. C'est vraiment, je le conseille à tout le monde. Il y a des gens de tout milieu, des écrivains, il y a des scientifiques, il y a des gens dans le développement personnel, il y a des gens qui ont fait des voyages et qui ont retiré des choses. Il y a du spirituel, enfin des aspects spirituels. Vous allez trouver de tout et c'est passionnant. Il y a des vidéos qui durent 20 minutes, d'autres une heure, mais c'est super intéressant. Et croyez-moi, ça vaut largement les programmes qu'on peut voir à la télé. Parce que pour revenir à la télé, la dernière fois je zappais et je suis tombé sur... c'était les anges de la réalité, ou enfin un truc dans le genre. Enfin, honnêtement, j'ai regardé 5 minutes et je me dis, c'est pas possible, les gens doivent être payés pour être comme ça, parce que si les gens sont comme ça réellement, c'est inquiétant quand même. Enfin, honnêtement, et je crois qu'il y en a d'autres, des émissions dans ce style-là, mais je me dis, quand on regarde ça, encore une fois, je veux pas porter de jugement, mais on peut pas chercher à évoluer, à s'élever plus haut. Alors une fois de temps en temps, c'est peut-être que c'est bien, effectivement, à regarder, ça permet de décompresser sûrement, ou comme toutes les émissions un petit peu où il n'y a pas forcément de fond, c'est juste, voilà, il n'y a pas vraiment de fond, honnêtement. Encore, ça me fait bizarre de dire ça, parce que en disant ça, ça veut dire que j'émets un jugement sur ceux qui regardent. Chacun regarde ce qu'il veut, mais c'est vrai que si vous êtes dans une notion de vous élever et d'apprendre des choses, très honnêtement, c'est pas là où vous allez en apprendre. Enfin, et c'est terrible parce que même là, dans la façon de parler, dans la façon de se comporter, les images qu'on nous montre, c'est généralement assez violent, même dans le langage, c'est cru, c'est familier, c'est pas très joli. Donc du coup, c'est pareil au niveau de l'oreille, au niveau du savoir. Et comment voulez-vous qu'on s'améliore en ayant ce genre d'émission? Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de fond. On regarde simplement, voilà, on a passé une heure et au final il reste quoi? Rien. Et on n'a rien appris. On a regardé la vie des autres en jugeant aussi cette vie-là, en disant ça nous permet de nous rassurer, en disant nous on a une vie meilleure. Et encore, je suis même pas sûr, parce que quand j'ai vu ces trucs là, les anges là, il y avait des piscines et des choses comme ça. Donc en plus, ce qui est terrible, c'est qu'ils montrent des gens médiocres. En tout cas, je pense qu'ils jouent, ça doit être scénarisé quand même. Donc il y a des gens médiocres
qui arrivent à avoir une piscine, à faire des choses incroyables, mais ils sont bêtes. Donc du coup, ça nous ramène à nous, à notre vie, en se disant, nous, on n'a pas ça, mais on est plus intelligent. Et je pense qu'on cautionne des mauvaises choses. En tout cas, encore une fois, si on cherche à... Je sais que ça fait... Je me place là peut-être de façon un petit peu stricte, mais c'est ce que je pense. Et j'ai décidé d'être honnête et de dire les choses comme je le pense. Donc je ne vais pas dire que c'est bien alors que j'en pense un peu le contraire. C'est quand même... Il y a un côté un peu voyeurisme et qui me dérange un peu quand même là-dessus. Et puis on est toujours borderline. À la limite, pourquoi pas. Je pense que dans les années à venir, on en est presque là. On verra des émissions X... on verra tout, carrément, où les gens, ils feront l'amour à la télé, enfin l'amour. Ils baiseront à la télé et voilà, et ça sera comme un film X, ça sera la nouvelle. J'ai peur qu'on arrive à ce genre de choses, hein, et on verra. En tout cas, j'espère pas. Tout ça pour dire qu'il faut fuir les gens toxiques et essayer de s'instruire un maximum, parce que c'est ce qui vous fera changer et qui vous donnera de la force dans la vie. YouTube, pour ça, c'est juste incroyable. Vous pouvez vraiment avoir des super émissions, même regarder un bon film, hein. Vous pouvez retrouver des choses, il y a des streamings, il y a des choses comme ça. Ça vaut mieux que toutes ces télé-réalités qui nous embrument et qui nous descendent bien bas. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, écoutez, j'espère que vous ferez attention à tous ces gens qui vous lancent des mauvaises ondes, des mauvaises vibrations, parce que croyez-moi, elles s'attachent à vous et vous pouvez devenir comme ça. En tout cas, des fois on ne sait pas pourquoi on est triste, on n'est pas motivé, on est au plus bas, mais en fait c'est avec toutes ces émotions extérieures, entre la télé, les informations qui sont toujours très mauvaises, il y a toujours des grèves, des ceci, des cela, le temps il n'est pas bon, il y a tout qui fait que on est conditionné dans des choses vraiment négatives, plus les émissions qui viennent se rattacher à ça, plus votre vie qui n'est pas la vôtre parce que c'est pas celle dont vous avez rêvé. Donc tout ça, ça fait beaucoup et c'est difficile de remonter la pente quand il n'y a rien d'autre qui illumine un petit peu votre vie. Ça peut arriver et du coup on a de la déprime qui arrive, on a de plus en plus de burn-out en ce moment, faut pas chercher, mais on est dans un climat social et, qui est pas top. Et ça se ressent sur nous. Donc j'espère que les vidéos que je fais vous reboostent aussi un petit peu, parce que le but c'est de vous redonner confiance en vous. N'oubliez pas que vous êtes tous des êtres exceptionnels, on a tous quelque chose, que l'éducation vise à nous mettre tous dans le même moule. Dites-vous bien qu'on est tous différents. Si les examens, j'avais vu une image une fois qui était vraiment superbe, c'était vous avez plein d'animaux différents, et l'examen, c'est de monter à l'arbre. Et ceux qui ne peuvent pas monter à l'arbre sont recalés. Et ça veut dire que vous n'êtes pas bien. Mais dans les animaux, il y a un éléphant, il y a un hippopotame, il y a plein d'animaux qui ne pourront jamais monter dans l'arbre. Est-ce que ça fait d'eux des animaux qui n'ont pas leur utilité dans ce monde? Non, ça veut dire que les examens qu'on nous fait passer ne sont pas adaptés à l'ensemble des individus, parce qu'on est tous différents. Et il faudrait une multitude, avec des connexions bien précises, avec des thèmes bien précis pour en faire... Il y a des gens qui vont être très forts en création, il y a des gens qui vont être très forts dans la musique, des choses comme ça. Et si on ne met pas d'examen pour les gens qui sont très forts en création, on dira qu'ils sont nuls. Et pourtant, ils ont une place hyper importante dans ce monde. C'est eux qui vont rendre les choses belles, qui vont créer des choses, des nouvelles technologies, des nouvelles visions. Donc on est tous différents. Vous êtes différents. Et vous êtes important. Vous avez quelque chose en vous qui est important. Vous avez une mission ici, aujourd'hui, sur cette terre. Si vous êtes ici, c'est que vous avez quelque chose à y faire. Trouvez votre quête profonde. Votre moi profond peut vous le dire. Vous avez une quête, vous êtes ici. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous vous êtes battu ce jour-là pour venir sur terre, pour naître. Sur plusieurs millions de spermatozoïdes, c'est vous qui êtes venus. Vous vous êtes battu pour. Ce jour-là, vous avez gagné au loto. Ce jour-là, vous avez gagné au loto. Vous avez cette responsabilité de faire en sorte de vous battre pour vos rêves, de croire en vous. Vous avez cette responsabilité, vous devez croire en vous. Vous pouvez faire de belles choses, vous le pouvez.
N'écoutez pas les écoles, les gens qui vous disent que vous n'êtes rien, que vous n'êtes pas grand-chose. Ce n'est pas vrai. Ce ne sera vrai que si vous le pensez vous, si vous vous dénaturez, si vous vous mettez plus bas que terre, alors effectivement vous serez plus bas que terre. Relevez-vous, croyez en vous, instruisez-vous, souriez à la vie. Restez fort, restez beau, restez bienveillant. Tsai Tien, à très bientôt.